Oui, bonjour. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être parmi nous. Merci pour votre écoute. Merci pour les présentateurs, présentatrices de l'ouverture de la journée. Merci pour l'invitation aussi à venir vous entretenir d'un nouveau projet de recherche dont on vient de signer les protocoles d'entente avec deux communautés autochtones Anishinaabe de l'Abitibi-Témiscamingue, donc la communauté de Picogan et de Lac-Simon. Et aussi, merci donc de l'invitation. On se sent, moi, je me sens honorée et choyée d'être ici parmi vous. Et aussi accompagnée de mes collaboratrices, expertes conseils, membres donc du comité consultatif de la recherche de cartographie des mémoires Anishinaabe-Kwe. Donc, Françoise Ruperthaus, évidemment Monique Kistabiche et Elisabeth Papati, en ordre ici, et qui vont bien sûr parler davantage que moi. Juste pour vous situer, en fait, bien sûr, la présentation évoquait la question du rapport de l'enquête nationale. Il va être dévoilé le 3 juin. Plutôt que le 30 avril. Donc, il y a un petit délai. On ne parlera pas de ça. On n'a que 15 minutes. On est 4. Alors, ceci étant dit, on est ouvert, bien sûr, à avoir des questions du public. Mais évidemment, mes partenaires doivent retourner en Abitibi. Alors, ils vont quitter juste après la présentation. On va prendre 2 questions. Je crois que ça va tout être facilité ici. Et juste pour vous dire, voilà, que le projet, c'est quoi? C'est un projet de 2 ans. C'est un projet qui vise justement à rendre visibles des cas de disparition et d'assassinat de femmes et de filles autochtones dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, qui touche plus particulièrement la Première Nation, Anishinaabe, comme j'ai dit, dans les 2 communautés, Picogan et Lac-Simon. C'est un projet qui est exploratoire, c'est un projet qui vise justement à adresser la question de la sous-documentation, de la sous-représentation, notamment aussi audible des histoires des femmes et des filles autochtones et des familles qui vivent justement ces phénomènes et ces réalités depuis bien plus longtemps que 1980, comme le rapport de la GRC, de la Gendarmerie royale du Canada, l'évoque. Bien sûr que de mémoire d'hommes et de femmes et d'enfants, ces disparitions et ces assassinats remontent à beaucoup plus longtemps. Alors, en employant justement une méthodologie qu'on va développer ensemble qui vise à valoriser l'oralité dans la transmission de ces savoirs, de ces réalités et de ce vécu, notamment vécu par les femmes au premier plan, on va développer une méthodologie justement qui va s'appuyer sur l'histoire orale et évidemment des assemblées publiques et des entretiens individuels et tout ça. Alors, pour vous dire qu'on veut créer des espaces sécuritaires, culturellement sécurisants, qui ne vont pas évidemment répondre des enjeux de justice que des commissions d'enquête ou d'autres types de démarches policières et autres pourraient faire, mais on vise à justement valoriser la parole, reconnaître l'expérience et par rapport à la transmission de la vérité entre générations. Alors, il y a cette volonté de créer quelque chose d'unique, d'exploratoire et qui va répondre à des besoins imminents et importants des vécus des personnes dans les communautés. Alors, je cède la parole à Monique qui va... Oh, le micro, toi aussi. Eh oui. Allô? Itsuba? Kwegakena, Miigwech, Monique Ndijnkaznan. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Monique Kistabiche. Je siège en tant que conseillère politique au niveau du Conseil de Banque Abitibi-Uni. Je suis en poste depuis moins de 2 ans. Pourquoi moi je participe au projet de recherche? C'est pour faire une différence, être un agent de changement. Quand j'étais plus jeune, je n'aurais jamais pensé que je me présenterais au conseil. J'ai beaucoup de ma parenté qui ont siégé au niveau politique. Puis, comme n'importe où ailleurs, les gens ne sont pas très, je dirais, j'ai de la misère à dire, sont durs avec les politiciens. C'est sûr, il y en a qui le méritent. Mais moi, c'est vraiment avec mon cœur que je me suis présentée. Puis c'est vraiment un gros défi. Mais avant, j'étais gestionnaire. J'ai géré un CPE pendant plusieurs années. Puis, quand tu es gestionnaire, tu as un pouvoir décisionnel puis de changement sur le secteur où tu travailles. Mais tu n'as pas de poids pour essayer de convaincre les décideurs. Fait que j'ai, pendant des années, essayé de convaincre que c'était important, la petite enfance, la famille. À vouloir à un moment donné abandonner parce que je me dis, ça sert à quoi? Puis c'est ça qui m'a amené à aller en politique parce que c'est là qu'ils se prennent les décisions. Puis c'est là que tu en as un pouvoir
aussi minime que tu peux avoir, mais tu en as un au niveau de ta communauté. Parce que les gens ne sont pas conscients de toutes les embûches qu'on a au niveau de tous les ministères. C'en est la preuve de qu'est-ce qu'ils vivent les femmes. Une femme sur 3 qui est victime de violences sexuelles de toute forme. Là. Puis, une femme autochtone qui n'a pas vécu de violence sexuelle, c'est hors norme. Tu sais, c'est quasiment normal. Moi, j'ai 3 filles. Ça veut dire 1 sur 3. J'ai 2 petites filles. Fait qu'est-ce que je fais, moi, pour qu'il y ait un changement? Puis c'est pour ça, moi, que je me suis impliquée là-dedans. Puis aussi, personnellement, je suis impliquée parce que j'ai 2 amis. J'ai une amie qui a été assassinée par son mari. Ça, c'est la pire chose que j'ai vécue. Tu ne penses jamais que ça va arriver chez vous, à des gens que tu connais. C'est comme un film. C'est mon cousin aussi qui a assassiné sa femme. Sa mère, à lui, elle a été assassinée aussi. Ça n'a jamais été résolu. Elle a été trouvée au bord de la rivière, à Ricana. Puis il n'y a jamais eu d'enquête. Puis tu sais, c'est ça que... Quand M. Bradley parlait tantôt, ça se perpétue. Lui, sa mère a été assassinée. Ça n'a jamais été résolu. Tu sais, ça a été l'éclatement de sa famille. Ils ont été dans les familles d'accueil. Puis il a perpétré la même chose. Il a fait la même chose. Le père de sa femme aussi a été assassiné par un de ses enfants. Si on n'invente rien, là, c'est ça nos vies. Là. Puis Cindy Repartas, qui a été... on était là à l'école ensemble. On a grandi ensemble. Ça a été l'élément déclencheur des dévoilements de Val-d'Or. Encore aujourd'hui, il n'y a eu aucune battue pour elle d'organiser. Il y a beaucoup d'injustices. Fait que je ne sais pas ça fait combien de temps je parle, mais je pourrais te parler longtemps. Je vais laisser la parole à mes consoeurs. Fait que merci de m'avoir écouté. Miigwech. Mon nom, c'est Elisabeth Papati. Je viens de Lac-Simon. Je veux dire bonjour à tous. Il y a beaucoup d'émotions. Depuis hier, on vit beaucoup d'émotions. La soirée, j'ai dormi tard cette nuit. Je pense trop de choses qui tournaient dans ma tête. Mais si j'ai décidé de participer à... Pas j'ai décidé, mais on a décidé au Lac-Simon de participer pour le bien de la communauté dans le projet de recherche. Ce n'est pas le premier projet de recherche qu'on participe, mais on a participé dans d'autres projets aussi. Puis je sais que c'est important pour la communauté de participer à des recherches parce que c'est ça qui nous donne, nous autres, des outils de travail. Tu sais, moi, je lis beaucoup des rapports sur des projets. Puis je vais aller chercher qu'est-ce que j'ai besoin là-dedans pour aider ma communauté. Puis c'est ça que j'ai besoin parce que je ne peux pas, moi, voir le portrait de ma communauté toute seule. J'ai besoin des gens, des experts, d'avoir une autre vision, comment ils voient la communauté, les autres aussi. Fait que toute seule, moi, je ne peux pas le regarder, la communauté non plus.
avec les crises qu'on vit dans nos communautés, on n'est pas toujours, comment dire ça, là, prêt aussi à regarder ce qui nous arrive. Moi, ça fait longtemps que je travaille dans le domaine social, notamment pour les femmes. Puis je me compte chanceuse de travailler là. Puis c'est pas quelque chose que j'ai voulu comme par plaisir. C'est parce que j'ai vécu des choses, moi aussi, quand j'étais jeune. Moi, j'ai 9 petits-enfants, puis j'ai un arrière-petit-fils. Puis j'ai 5 enfants qui sont tous des adultes. Puis quand j'étais au pensionnat, moi, c'est comme... j'étais placée dans une famille d'accueil avant d'aller au pensionnat. Fait que j'étais déracinée jeune. Fait que c'est ça qui m'a amenée à une vulnérabilité en tant que femme. À vivre la violence dès la première année de la relation de couple. Fait que moi, ça a été dur de me rebâtir après toutes ces années de violence. Puis quand j'ai commencé à travailler, là, il fallait que je travaille sur moi avant, mes blessures, puis voir qui j'étais, c'est quoi j'ai besoin, moi, pour être heureuse. Puis oui, j'ai laissé, j'ai déjà dit, comme monsieur disait un matin, là, demander à tes enfants pardon. Moi, je sais pourquoi que mes enfants, ils étaient comme, mes filles étaient comme violentées. C'est parce que c'est moi qui les a fait voir la violence, en me laissant vivre dans la violence. Ça, ils savent, puis c'est important pour nous autres de parler de ça à nos enfants. D'où qu'on vient, qu'est-ce qui nous est arrivé, pourquoi qu'on est rendu comme ça. Fait que moi, c'est ça que je voulais dire, puis je sais que ça va rapporter beaucoup le projet de recherche qu'on va faire. Je suis contente d'être avec ces madames-là. J'avais peur que l'eau, que je passe pas parce que c'était inondé partout. Puis là, j'espère si on ne se rend pas, on va louer un bateau. J'ai dit, quelque chose. Mais on va y aller, on voulait y aller. Mais c'est ça. J'avais même pensé à demander à mon conseil de me payer un bateau pneumatique, chose comme ça. Ben, c'est ça. Moi, je travaille beaucoup avec les femmes et la communauté aussi. Je donne beaucoup d'ateliers dans les écoles sur la violence. C'est des relations amoureuses, sur le suicide aussi. Fait que moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que je fais. Fait que moi, je vais continuer là-dedans parce que c'est pour les jeunes qu'on est ici, c'est pour le futur qu'on est ici. Ces autres, avec le travail qu'on va faire, ils vont s'en servir. Comme moi, je m'en suis servi. J'ai commencé jeune, moi aussi, à travailler dans le domaine social. J'avais une vingtaine d'années. Fait que j'ai commencé avec rien. Mais il fallait que je suive des formations, aller dans les conférences, faire de la lecture. C'est beaucoup de travail. Puis cette année, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Comme à chaque année, depuis que j'ai commencé, j'ai rencontré beaucoup de gens, des jeunes, des enfants puis des adultes. Il y avait 244 personnes en tout, juste moi, là. Avec ma collègue, c'était un autre chiffre. Fait qu'on rencontre beaucoup de gens, on fait beaucoup de prévention. Puis moi quand je vais retourner, là, il y a plein de choses qui m'attendent encore. Puis moi, si j'ai le micro trop longtemps, là, je vais passer la journée ici, là. Fait que merci d'avoir attendu parce que c'est important pour nous d'être là. Merci. Bonjour, je m'appelle Françoise. Je suis une alcoolique. Non, c'est pas vrai. Mais je le suis. Es-tu ouvert? Allô? OK. Bon, moi, mon implication en tant que femme dans ce projet-là, quand madame m'a appelé à un moment donné, elle a dit « François, j'ai besoin de te parler pour un projet. » Seigneur,
sont fatigantes avec les projets. C'est comme ça, c'est tout de suite, ça a été ça. C'est vrai, parce que on est beaucoup sollicités, les Autochtones, depuis quelques années. Puis ça devient pesant sur nous. On est toujours en train d'aller fouiller dans nos blessures. Puis c'est correct parce que ça nous donne la chance aussi de guérir. Mais on ne guérit pas à 100% de toutes ces choses-là. Comme Bradley a dit, on est tous des victimes de quelque chose, des abus sexuels, de la violence ou de plein de choses dans les communautés. Moi aussi, je fais partie de ça. Je suis une survivante du pensionnat et des abus qu'il y a eu dans les communautés. Donc, c'est sûr que je suis rentrée dans le moule de vouloir aller aider les personnes. Moi, dès que je suis sortie de ma thérapie, parce que j'ai fait beaucoup de thérapie, pour être capable d'aider les autres, il a fallu que je m'aide moins avant. Donc, j'ai fait, en sortant de ma thérapie, j'ai dit, moi, il faut que j'essaie d'aider les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles et de la violence. J'ai vécu dans la violence. Je pense qu'on n'a pas besoin de le répéter, mais presque toutes les femmes l'ont vécu dans les communautés. Une des raisons pourquoi que les femmes sortent des communautés et disparaissent ou ils sont assassinés, c'est parce qu'ils ont osé parler ou ils ont osé se défendre. Souvent, c'est ça qui fait que, normalement, on ne devrait pas parler, nous, en tant que femmes. Ça, c'est là longtemps, mais ça reste que on reste des victimes, puis on est toujours en train d'aller se promener dans des places où on est à risque. Puis mon implication là-dedans, bien, ça a été bien, bien important pour moi. Puis une autre raison aussi pourquoi que j'ai décidé d'embarquer dans ce projet-là, c'est que chez nous, ma mère, elle a perdu 2 enfants. Il y a 2 enfants qui ont disparu à partir des hôpitaux. Les médecins, ils ont envoyé 2 de mon frère et ma soeur dans un autre hôpital qu'on appelait l'hôpital des monstres à Baie-Saint-Paul. Fait qu'on les a retrouvés là. On a retrouvé un, l'autre, on ne l'a pas retrouvé. Mais bon, ça a été tout un... Hey boy! Ça a été tout un... Et maudit, à chaque fois, je me dis, je vais en parler, je ne pleurerai pas. Mais c'est plus fort que moi, je pleure toujours parce que ça a eu des répercussions dans la famille, ça a encore des répercussions. On se méfie des hôpitaux, on se méfie des gens qui veulent nous aider. Donc, on n'a pas confiance à 100%. Puis, j'espère qu'un jour, le gouvernement va finir par comprendre à quel point il a détruit des gens, à quel point ces personnes-là ont été brisées, pas juste mes parents qui ont été brisés, nous, les enfants, puis mes petits-enfants, comment on a été traités, puis comment on a vécu. Moi, je n'ai jamais été à l'hôpital quand j'étais enfant. Ma mère, elle ne voulait plus nous emmener à l'hôpital. C'est tout à fait normal. Elle a eu 17 enfants, puis il y en a 2 qui ont disparu. Mais à un moment donné, on saignait des oreilles, puis ils ne nous emmenaient pas à l'hôpital. Elle essayait de nous guérir par ces produits à elle. Fait que le projet de recherche, je souhaite qu'il y ait du changement, que les femmes ou peu importe toutes les personnes qui ont vécu des choses comme ma mère, comme nous autres, en tant que femmes, la violence et les abus sexuels, soit une recherche de changer. Moi, je suis grand-maman 14 fois, hein? Puis j'ai un petit-fils, une petite fille de 1 an, une arrière-petite-fille d'1 an. Je suis arrière-grand-mère, puis moi, j'ai coupé la corne, puis je suis très expressive. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent abuser de moi aujourd'hui parce que je suis capable de me défendre.
Mais tout ce que je souhaite maintenant, c'est que ça rentre dans les oreilles du gouvernement, puis qu'il y ait des choses qui changent, que les Premières Nations soient bien entendues, puis qu'on soit capable d'être bien partout où on va, et non pas de se faire repousser dans un autobus ou dans n'importe où on va aller. Moi, je veux retrouver ma place dans mon pays. Merci.